Bamako, puisque le président Macron fait le déplacement. Il rencontrera pour la première fois le numéro 1 de la junte, le général Assimi Goïta. Oui, alors ça va être une rencontre assez... Colonel. Oui, colonel. Ça va être une rencontre assez tendue, évidemment, puisque Goïta est au pouvoir par l'effet d'un putsch, mais aussi par l'effet de ce sentiment anti-français. Et donc, à partir de là, sans doute que Goïta va dire à Macron, voilà, nous sommes un État souverain, nous faisons ce que nous voulons. C'est aussi pour Paris une drôle de configuration, dans la mesure où Paris avait dit il y a le problème donc de la transition et le problème de la présence de ces mercenaires russes, dont on a vu dans d'autres pays comme la Centrafrique qu'ils sont là pour essentiellement être des prédateurs, que ça soit de l'économie ou que ça soit parfois des individus, et que au fond ils sont là pour servir, même de manière cachée, les intérêts de l'État russe. Bien, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ce retrait français, ressemble quand même, qu'on le dise ou pas, ça ressemble à une forme de débandade, si vous voulez. Parce que s'il n'y avait pas ces contradictions, s'il n'y avait pas la volonté du Mali de s'affirmer comme État souverain, quitte à se jeter dans les bras de mercenaires russes, eh bien vous n'auriez pas ce recul français. Et donc là, on est dans, si vous voulez, c'est peut-être aussi toute l'impasse de cette opération Barkhane, dont on a dit que militairement, elle était compliquée, et c'est vrai, mais diplomatiquement, humainement et politiquement, elle l'était tout autant, et ce retrait est l'illustration de cette difficulté.